Comment passer du coaching one-to-one, c'est-à-dire individuel, au collectif? C'est peut-être la question que tu te poses si tu es coach et c'est le sujet que je vais essayer d'aborder ici dans cette courte vidéo avec toi. Alors, le coaching individuel, c'est ce par quoi tu vas commencer quand tu vas te lancer après avoir eu ton diplôme et ta certification de coach. Tu vas proposer tes services avec une offre, un programme d'accompagnement qui va apporter de la valeur, qui va apporter une vraie transformation et qui va répondre à un vrai problème, à une cible donnée. Donc, tu vas proposer un programme d'accompagnement individuel avec des séances. Pourquoi c'est important d'abord de commencer par du coaching individuel? Je sais qu'on est tous tentés par le coaching collectif. On a tous envie d'aller sur du collectif, on a tous envie de faire plus aussi, parce que qui dit collectif dit scale, qui dit scale dit plus de chiffre d'affaires, plus de rentrée d'argent, au-delà du fait que c'est sympa de faire du collectif. Mais pourquoi d'abord c'est important avant tout de faire du one-to-one, c'est-à-dire de l'accompagnement individuel? D'abord pour la confiance. Si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux avoir confiance en ton offre, si tu veux avoir confiance en tes compétences, tes connaissances et ton parcours d'accompagnement, il faut d'abord que tu puisses éprouver ton coaching. Il faut d'abord que tu puisses l'avoir expérimenté. Tu ne peux pas passer du coaching individuel au collectif tout de suite si tu n'as pas déjà vu les transformations qu'apporte ton accompagnement. Tu ne peux pas faire ça non plus si déjà tu ne sais pas si ce que tu proposes sur le marché répond à un besoin et tu attires des clients. Tant que tu n'as pas éprouvé ton offre, tant que tu n'as pas réussi à la vendre, tant que tu n'as pas réussi à monter en place, à créer un système d'acquisition viable, et tant que tu n'as pas généré de l'expérimentation et de la confiance, et aussi du coup de la preuve sociale et des témoignages, tu fais pas de collectif. Tu restes sur du one-to-one, tu restes sur du coaching individuel. Le coaching individuel, c'est la base, c'est ce par quoi on commence, et même c'est ce par quoi on peut continuer et finir. Mais en tout cas, tu passes pas au collectif tant que tu n'as pas éprouvé ton offre, tes compétences, tes connaissances, ton expérience avec du coaching individuel. Super important. Donc pour la confiance, pour vérifier comment fonctionne ton offre, pour être sûr aussi que tu as de l'autorité, de la crédibilité et de la légitimité sur un marché, que tu es l'évidence et que les gens viennent à toi ou que tu arrives facilement à trouver des clients, avant de passer au collectif, il faut déjà que tu aies éprouvé tout ça. Donc d'abord le one-to-one, c'est fondamental, c'est essentiel, le coaching individuel. Arrive un moment où tu vas peut-être vouloir passer à du collectif, pour plusieurs raisons. Soit parce que tu plafonnes en individuel, soit parce que tu as envie de passer à du collectif, tu adores ça, soit parce que tu veux plus de chiffre d'affaires, enfin peu importe. Et donc tu vas te poser la question, comment je fais pour passer du one-to-one au collectif, sur un format d'accompagnement en groupe avec 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes. On va voir ça. D'abord, quand est-ce que c'est le bon moment? À quel moment je peux passer sur du one-to-one au collectif? Comme je l'ai dit précédemment, il faut déjà que tu aies fait peut-être 5, 10, 15 coachings individuels minimum. Que tu aies déjà vendu 5, 10, 15, 20 programmes d'accompagnement en individuel au minimum. C'est hyper important parce que confiance en toi, confiance en ton offre, confiance en ton système d'acquisition. Ne passe pas du collectif si tu as déjà du mal à vendre un coaching individuel. Il n'y a pas de raison que tu vendes plus de collectif si déjà en individuel, tu n'arrives pas à le vendre. Si déjà en individuel, ton positionnement n'est pas bon. Si déjà en individuel, ton offre ne répond pas à un besoin du marché. Donc, une fois que tu as suffisamment vendu, une fois que tu as suffisamment acquis de l'expérience, une fois que tu as suffisamment acquis de l'autorité, de la crédibilité, de la légitimité sur ton marché, quand je dis ton marché, ça peut être sur une plateforme, déjà sur LinkedIn ou Instagram, tu as déjà acquis une certaine audience, et à ce moment-là, tu peux commencer à réfléchir à passer sur du collectif. Attention, le collectif, c'est autre chose. Il faut aimer ça. Il faut savoir animer un groupe. Il faut savoir gérer une communauté. Il faut savoir gérer aussi parfois des égos ou en tout cas des problématiques personnelles en collectif. C'est pas la même chose. En collectif, il faut savoir gérer de la cohésion, animer et puis surtout mobiliser tout un ensemble de personnes. Donc il faut vraiment aimer ça, il faut vraiment le vouloir. Et si tu as déjà eu une expérience dans le passé d'animation en collectif, par exemple tu étais formateur ou pourquoi pas manager, parce qu'en manager on anime des groupes, des équipes, ou conférencier, ou tu as fait des ateliers, peu importe, c'est un plus. Dans mon cas, j'ai été manager, et surtout j'ai été responsable formation pendant 2-3 ans, enfin un peu plus de 2 ans, dans une académie de coaching. Du coup, j'ai fait énormément de collectifs, en présentiel pour le coup, mais j'ai animé beaucoup de sessions de formation pour des personnes qui voulaient devenir coach.
en collectif. À chaque fois, c'était des groupes. Donc j'avais l'habitude, je connaissais un peu les codes, je me sentais en confiance, j'étais à l'aise et j'aimais ça. Donc c'est aussi pour ça que je suis passé en collectif. Donc tu passeras en collectif quand vraiment tu auras éprouvé ton coaching individuel, que tu te sentiras en confiance et que tu auras eu suffisamment d'autorité, de légitimité pour te dire, ok, c'est bon, maintenant je sais qu'en collectif je peux attirer du monde parce que j'ai une audience, etc. Maintenant qu'on a vu pourquoi le one-to-one c'est important et quand est-ce qu'on passe au collectif, on va voir comment est-ce qu'on passe au collectif. Alors, on va envisager rapidement deux possibilités. Deux possibilités de passer au collectif. La première, format promotion. Format promotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire ton accompagnement, tu vas le passer en format avec non plus une seule personne, mais plusieurs personnes, mais ce sera des promotions. Il y a un début et il y a une fin pour tout le monde rentre au même moment, tout le monde termine au même moment. Ça, c'est le format promotion. Par exemple, je vais prendre mon cas à moi, ce que j'ai fait dans le Bootcamp au départ. Au départ, j'avais un format promotion. Ça veut dire que pendant 3 mois, je faisais rentrer des coachs dans le programme qui suivaient tous le même programme et qui terminaient tous au même moment. C'était le format promotion. L'avantage de ça, on va voir l'avantage inconvénient. L'avantage de ça, c'est que tu fais ce qu'on appelle des offres de lancement, ou que tu fais des lancements. C'est-à-dire, imaginons qu'on soit le 1er juin, que tu veuilles lancer ta promotion ou ton programme d'accompagnement collectif début août ou mi-juillet, peu importe, tu as 1 mois et demi, 2 mois pour remplir ton programme. Donc, tu vas faire un lancement. Donc, tu vas créer beaucoup de contenu autour de ça, tu vas faire beaucoup d'acquisitions autour de ça, tu vas faire de la pub, etc. Tu vas mettre toute ton énergie et ton système d'acquisition pour remplir ton programme. L'inconvénient de ça, il est double, c'est que ça peut être très épuisant. Moi, ça m'a beaucoup épuisé. À chaque fois, à chaque lancement, je devais aller chercher des nouveaux coachs. Ça me mettait beaucoup de pression parce que j'avais beaucoup d'exigences. Je me mettais une certaine pression, avec une certaine obligation de me dire il fallait que je remplisse au moins 6 à 8 personnes par promotion. Et c'est pas évident de trouver 6 personnes comme ça qui sont prêts à payer un high ticket, c'est-à-dire à l'époque c'était entre 2000 et 2500 euros l'offre. Il faut les trouver les 6 coachs qui payent 2000-2500 euros. Donc ça mettait beaucoup de pression. J'avais vraiment des périodes où j'étais assez stressé et anxieux et j'étais à fond. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que parfois dans les promotions, tu as des personnes qui sont pas au même rythme, pas au même niveau, ou pas le même niveau de compréhension, ou qui ont besoin d'aller moins vite. Et du coup, parfois, ça peut créer des décalages. Parmi des participants, il y a déjà eu des personnes qui m'ont dit, là, tu vois, tel participant, il est un peu en retard, moi, ça me freine, etc. Donc, c'est pas évident à gérer ça. L'avantage de la promotion, à l'inverse, ça peut créer une belle cohésion parce que tout le monde démarre au même moment. L'autre avantage de la promotion, c'est que tu as à côté, tu peux jouer un peu sur l'urgence ou le prix. Alors ça, c'est des biais marketing que j'aime pas trop, mais pourquoi pas. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs où je disais que j'aimais pas trop ça. Mais tu vas dire, jusqu'au premier, donc c'est début juin, jusqu'à fin juin, ça va être 50% et après, ça sera le prix fort. Voilà, c'est des biais marketing qui peuvent fonctionner. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que par exemple, si tu remplis 5 personnes à 2000 euros, ça te fait 10 000 euros d'un coup. Donc tu as beaucoup de trésorerie et de cash qui rentrent d'un coup. Donc c'est l'avantage. Ça, c'est le format promotion. On verra après comment est-ce qu'on passe au collectif concrètement. Là, je suis en train vraiment de décliner 2 formats possibles, du one-to-one au collectif. Ensuite, il y a le format qu'on va appeler evergreen ou récurrent. C'est-à-dire, c'est plus par promotion. C'est des personnes qui rentrent et qui sortent toute l'année. Et toute l'année, tu ne parles que qu'une seule offre. Tu ne parles que d'une seule chose, ton accompagnement. Donc, l'avantage de ça, moi c'est le format Bootcamp aujourd'hui. Le Bootcamp c'est 6 mois et tout le monde peut rentrer à n'importe quel moment de l'année dans le Bootcamp. Et du coup, en rentrant dans le Bootcamp, si tu es coach et que tu rentres dans le Bootcamp, tu vas voir des personnes qui sont déjà là et tu vas donc bénéficier de leur savoir, de leur connaissance, de leurs compétences, de leur transmission. D'autres personnes, les autres coachs qui rentreront après toi, viendront après toi et eux bénéficieront de ton savoir à toi. Donc c'est ce qu'on appelle du récurrent. L'avantage à ça, c'est que tu n'as plus d'efforts de lancement. Moi, j'ai plus d'efforts de lancement. Je me dis pas tel mois, pendant 1 mois, il va falloir que je trouve des coachs absolument pour remplir mon bootcamp. C'est tout le temps, toute l'année,
toute l'année, je ne parle que du bootcamp. Je n'ai qu'une seule offre, je ne fais que ça, et je fais rentrer autant de coachs que je peux dans le bootcamp. C'est un énorme avantage pour moi. En termes de pression, j'ai beaucoup moins de pression. Je fais des podcasts, je crée du contenu sur LinkedIn et Instagram, je fais de l'acquisition avec de la prospection, je fais des tunnels de vente. Parfois, ça m'arrivait de faire de la pub, parfois, ça m'arrivait d'embaucher des personnes pour prospecter pour moi. Et toutes ces actions ne sont faites que avec un unique but, c'est de faire rentrer des personnes dans le bootcamp. Donc c'est beaucoup plus facile. J'ai pas besoin de créer du contenu avec des stratégies en fonction de tel jour, tel mois, etc. Non, je parle tout le temps du bootcamp et je crée du contenu que je veux. De temps en temps, si je veux faire du storytelling, je fais parce que j'ai envie. Et de temps en temps, si je veux parler du bootcamp, je parle du bootcamp. Mais je fais qu'une seule chose, je ne vends qu'une seule chose. Donc énorme avantage le récurrent Evergreen, c'est que voilà, il n'y a pas cette pression du lancement. Autre énorme avantage, c'est que du coup les coachs, enfin les clients qui sont dans le programme, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de ouais mais je suis plus avancé que l'autre, etc. Non, ça fait partie du jeu. Il y a des personnes qui sont devant toi, il y a des personnes qui sont avant toi, et tout le monde l'accepte parce que ça fait partie du programme et c'est super bien accepté. Les gens apprécient ce côté partage. C'est un peu comme dans les classes à l'école. Vous savez quand on mélange, les CM1 et les CM2, tout le monde apprécie. Les CM2 ils aident les CM1, les CM1 ils s'imprègnent des CM2. Enfin, tout le monde apprécie ça. C'est la même chose avec le récurrent. Donc ça, c'est super important. Ça évite de gérer parfois des problématiques d'OM et un tel, il ralentit le programme, etc. Là, il n'y a pas de ralenti le programme, puisque chacun avance à son rythme. Et je vais expliquer après comment. Et troisième énorme avantage, le troisième énorme avantage, c'était, je l'ai perdu, mais ça va revenir. C'est pas grave. Si ça revient, je vous l'expliquerai. Donc on a dit, premier avantage, c'est récurrent, je ne parle que de ça. Deuxième avantage, du coup, tout le monde rentre et puis il n'y a pas de disparité entre un tel avance plus vite que l'autre. Et troisième avantage, je l'ai plus, mais ça va revenir. Oui, troisième avantage, c'est que tu n'es pas limité ni dans le temps, ni dans le volume de personnes qui rentrent. Quand tu fais une promotion, pendant un mois, tu vas faire rentrer des personnes, tu vas faire ton programme, et puis après, tu vas relancer un programme de lancement 3 mois plus tard. Donc, quelque part, tu es limité dans ton acquisition. Ce qui peut être très bien, tu n'as peut-être pas besoin de vouloir scaler, etc. Mais si tu ne veux pas être limité, avec le récurrent, c'est un énorme avantage, parce qu'en fait, tu peux faire rentrer des gens tout le temps. À ceci près qu'il faut quand même que tu adaptes ton offre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les clients soient satisfaits de la même manière que s'ils étaient 5 ou 50 dans le programme. Donc, il faut quand même que tu adaptes ton offre. C'est-à-dire que tu vas faire rentrer des experts, tu vas faire rentrer d'autres personnes, des prestataires dans l'offre pour accompagner des clients, parce que toi, tu ne pourras pas te décupler, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est les avantages du récurrent. L'inconvénient éventuel du récurrent, quel serait l'inconvénient? Moi, j'en vois pas. Aujourd'hui, le bootcamp, c'est en récurrent, c'est sur 6 mois. Je suis passé de 3 mois à 6 mois. Je trouve ça beaucoup plus facile. J'adore, je préfère. Ça me permet de vraiment gérer mon activité en fonction de mon lifestyle et pas l'inverse. Je fais toujours la même chose toute l'année. J'ai toujours mes points de repère, j'ai mes automatismes. Je sais quand il y a mes coachings collectifs le lundi. Je sais quand est-ce que j'ai mes plages horaires pour mes coachings individuels en illimité avec mes coachs. Je gère ma semaine comme je veux. Donc, je vois pas d'inconvénient particulier. Si ce n'est, mais ça tu l'as même aussi dans la promotion, c'est que ton offre, tu dois toujours l'adapter et la mettre à jour pour que ce soit au niveau du marché et que ça satisfasse le plus possible tes clients. Mais ça, tu l'as dans tous les cas. Donc voilà, 2 formats, promotion, récurrent. À toi de choisir ce que tu préfères. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la promotion, moi je préfère le récurrent. Le côté promotion, lancer en promotion, je trouve que c'est hyper intéressant quand on a une énorme audience, une très grosse audience. Très grosse audience, ça veut dire sur LinkedIn, je sais pas, 30, 40, 50 000, 100 000 abonnés, sur Insta, pareil quoi. Qu'on a une grosse audience fidèle, là ça vaut le coup, parce que du coup on va pouvoir faire des effets marketing, etc. Et dans l'audience, il y a toujours des gens qui vont acheter. Quand on n'a pas une énorme audience, je trouve que c'est pas évident. Et à la limite, je préfère le format récurrent, parce que du coup, le format récurrent, c'est, je parle toujours de la même chose toute l'année, et puis quelque part, avec mon système d'acquisition qui va se roder, je vais commencer à trouver des patterns et des automatismes qui font que il y a des choses qui vont marcher. D'ailleurs, quand je parle de pattern et automatisme, ça me fait penser à quelque chose. C'est aussi un des signaux qui peut te permettre de te dire, tiens, je peux passer du one-to-one au collectif. C'est-à-dire que
À force de faire des coachings individuels avec des personnes, tu vas repérer des patterns chez tes clients, tu vas repérer des automatismes, tu vas repérer toujours les mêmes problèmes et souvent les mêmes solutions. Et donc, quand tu repères ça, bah, ces patterns-là, tu vas pouvoir te dire, tiens, si ça intervient à chaque fois avec les clients one-to-one, bah, peut-être que je peux le faire en collectif. Moi, par exemple, dans le coaching business, les patterns classiques qui reviennent, c'est je ne sais pas trouver de cible, enfin j'ai du mal à trouver une cible, je n'arrive pas à créer une offre, je ne sais pas être visible sur les réseaux sociaux et je ne sais pas prospecter, trouver des clients. Ça, ces 4 patterns, et ben ces 4 patterns, c'est la structure de mon programme d'accompagnement collectif. Je les ai repérés en individuel, j'en ai fait un programme collectif. Et du coup, mon programme collectif, il est articulé autour de ces 4 patterns, autour de ces 4 piliers. Ça, c'est important en one-to-one. Alors maintenant, comment concrètement, si on rentre dans le dur, on passe à du collectif. Première chose, qui dit collectif, dit session de coaching, normalement en tout cas, en coaching collectif. Ça veut dire qu'il y aura des moments où tu vas avoir tout le monde en visio avec toi. Ces moments-là, en général, ce sont les moments où tu vas considérer que tu n'as pas besoin de faire la même chose en one-to-one, enfin de faire la même chose en individuel avec chacun, tu regroupes l'information et tu la dispenses pour tout le monde. Soit en format masterclass descendante, ça c'est plutôt pour les promotions d'ailleurs, avec un programme bien fait. Donc soit en descendant, voilà, tu donnes des clés, tu donnes des choses, etc. Et donc c'est assez descendant, et c'est les coachings collectifs ou les masterclass collectives. Soit en format interactive, c'est-à-dire tu vas aborder une thématique et puis tu vas questionner les personnes, chaque personne du programme. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que l'intelligence collective va jouer. Tout le monde peut intervenir, c'est plus interactif, c'est plus sympa et c'est plus sympa pour toi en tant que coach aussi. Je trouve que c'est assez fatigant toujours de faire du format descendant. Moi, c'est ce que j'utilise dans le bootcamp. Tous les lundis, de 2h30 à 14h, on aborde une thématique et puis j'interroge un peu tout le monde. Où est-ce que tu en es toi par rapport à ça, etc. Et puis je fais jouer l'intelligence collective. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui peut lui donner une réponse, etc. Et c'est vachement sympa, c'est vachement pratique. Les coachs adorent parce qu'ils se retrouvent. Ils partagent, ils sont pas seuls, ils vivent une aventure ensemble. Et puis moi, ça permet aussi de détecter un petit peu les patterns qui reviennent comme ça, les difficultés qui reviennent, et essayer d'y répondre du mieux possible à chaque fois. Donc ça, c'est le format collectif, soit descendant, soit interactif. C'est toi qui vois. Moi, j'aime bien le côté interactif. Donc ça, tu dois le prévoir dans ton programme. Deuxième chose que tu dois prévoir dans ton programme idéalement, c'est le côté hybride. Et c'est ça la clé. C'est-à-dire des moments où tes coachés, tes clients, vont pouvoir faire des exercices ou avancer à leur rythme sans toi, en toute autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi par exemple, toutes mes connaissances, tout mon programme d'accompagnement, comment trouver une cible, comment se positionner, le bon mindset, comment trouver une offre, comment créer du contenu, comment utiliser ChatGPT, comment prospecter, comment aller sur LinkedIn, comment optimiser son profil, comment closer, comment faire un appel de vente, enfin vraiment de A à Z, et bien tout ça, je l'ai, j'ai créé des vidéos, des exercices et des templates que j'ai posés dans une plateforme. En l'occurrence, c'est sur System.io. Mais tu peux mettre sur Notion, System.io ou toute autre plateforme. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un rentre dans le Bootcamp, eh ben, la personne a accès à toutes ses ressources. Du coup, elle avance à son rythme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les personnes qui rentrent dans le programme ont accès tout seul, en toute autonomie, à tout le programme. En fait, ils pourraient ne faire que ça, et je pourrais ne vendre que ça à la limite. Mais évidemment, ça ne me satisfait pas. Je ne sais pas ce que je veux. Et du coup, ils ont déjà accès à la connaissance. Donc, en fait, je ne fais pas des masterclass ni en individuel ni en collectif parce qu'ils ont déjà accès à la connaissance. C'est vous prenez connaissance de chaque module, vous avancez à votre rythme, vous prenez des notes, vous avancez, vous pouvez avancer avec ça, et vous venez aussi avec vos questions pendant les coachings individuels et collectifs. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé du passage en one-to-one en collectif. C'est ça la clé du passage de l'individuel en collectif, c'est mes voisins qui parlent, c'est le côté hybride. Tu dois, pardon, des fois je dis vous, des fois je dis tu dois créer un endroit sur une plateforme où tu vas poser tes connaissances pour que les personnes puissent avancer à leur rythme. C'est le côté hybride, ce qu'on appelle hybride, c'est avec toi et sans toi, hybride. Et c'est la clé. Et pourquoi c'est puissant? Parce que c'est pas juste une plateforme où ils doivent avancer à leur rythme et t'es jamais là.
Tu sais, on voit souvent ça, ça marche plus ces formations-là, tiens, vas-y, suis mon parcours, suis ma formation, suis mon ci, suis moi ça, tout seul. Les gens, ils achètent ça coûte pas cher souvent, ça, c'est des produits pas chers, 100, 200, 300 balles. Les gens, ils achètent ça, ils regardent la première vidéo, c'est chouette, et puis après, ils arrêtent. Et en fait, ils ont payé 300 balles pour rien. Ça marche plus ça. On a besoin d'être guidé pas à pas, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à implémenter, et surtout, on a besoin d'avoir la personne qui nous aide à débloquer nos blocages, nos peurs, nos croyances. Le mindset, c'est important. Et ça, le mindset, tu l'as pas avec une vidéo que tu regardes. D'ailleurs, il y a YouTube pour ça. T'as pas besoin d'acheter un truc, un produit pour ça. Toute la connaissance, elle est sur YouTube ou avec ChatGPT. Donc, voilà, bref. Donc, c'est important le côté hybride, d'avoir une plateforme et de poser absolument toutes tes connaissances là-dedans. Donc, je répète, coaching collectif, plateforme. Plateforme avec les connaissances, le parcours en autonomie, ce qui permet de venir en collectif avec tes questions ou en tout cas que chacun avance à son rythme. Super important. Troisième chose importante, une communauté. Sur WhatsApp, sur Discord ou moi je fais sur Telegram. J'aime bien Telegram. Une communauté, c'est quoi? C'est un espace. Donc WhatsApp, vous connaissez, tu connais, hein, vous connaissez tous. Un espace où les gens puissent discuter, puissent partager leurs bonnes pratiques, leurs victoires, leurs échecs, leurs questions, etc. Un endroit où tu peux répondre aussi. Ça permet justement d'évacuer, que les personnes puissent ne pas rester avec leur blocage. Ça crée l'aspect communauté, ça crée l'aspect cohésion. Super important ça. Alors petit point là-dessus, ne te mets pas la pression. Ne te dis pas il faut absolument que je l'anime, toutes les semaines il faut que je trouve un truc, etc. Fais jouer la responsabilisation. Chacun est responsable d'animer le groupe. Et il n'y a pas d'obligation à ce que tu animes le groupe. Moi aujourd'hui dans le Bootcamp, dans ma communauté sur Telegram, il y a plusieurs onglets, il y a plusieurs chats sur les victoires, sur les bonnes pratiques, sur les discussions générales, etc. Et c'est les coachés qui animent tout seuls. De temps en temps, ils interviennent, et de temps en temps, moi j'interviens quand j'ai envie, mais je ne suis pas obligé. Mais ça, c'est super chouette. Donc, collectif, hybride avec une plateforme, et un espace communautaire, WhatsApp ou Telegram ou Discord. Quatrième chose, pas obligé, mais moi je trouve que c'est important, et en tout cas c'est la clé de mon accompagnement, coaching individuel. C'est pas parce que tu fais du coaching collectif que tu dois absolument forcément t'abstenir de l'aspect individuel. Tu peux, parce que c'est le principe, c'est de faire du collectif, donc tu n'as plus besoin ou moins besoin de faire de l'individuel. Mais moi, je trouve que l'individuel, ça va renforcer ton programme d'accompagnement. Et du coup, tu as deux possibilités, enfin deux. Tu as plusieurs possibilités, mais soit tu positionnes dans ton parcours client, imaginons que ça dure 3 ou 6 mois, peu importe ce parcours-là, à des étapes clés, tu mets du coaching individuel. Par exemple, dans mon cas, ça peut être, tiens, quand tu as trouvé ta cible et ton positionnement, tu prends un coaching individuel, comme ça je le valide, avant de passer à l'offre. Et ainsi de suite. L'offre, pareil, quand tu as créé ton offre, avec la plateforme, et les coachings collectifs, ça doit c'est suffisant pour t'aider, tu prends un rendez-vous, comme ça je valide, etc., etc. Donc soit à des étapes clés, tu valides les étapes pour que ton client ait bien franchi les steps, et du coup tu mets des coachings individuels là. Et donc, par exemple, sur 3 mois, il y aura peut-être 3 coachings individuels. L'avantage, c'est que c'est clair, c'est simple, et puis tu sais quand tu auras les coachings individuels, quand tu es client et même quand tu es coach. L'inconvénient, c'est que par exemple, je sais pas, si c'est un format en promotion et que tu as 10 personnes, fois 3, ça te fait déjà 30 coachings individuels sur 3 mois. Ça peut être lourd, quoi. Alors que le but, c'est quand même de se dégager un peu de temps. L'autre possibilité, enfin il y en a d'autres, mais moi j'en vois une autre et c'est celle que j'utilise. Alors attention, elle peut faire peur, mais elle est géniale. C'est tu prévois pas des points étapes, tu prévois pas des points clés où la personne peut prendre un coaching individuel, mais par contre, tu donnes coaching individuel en illimité. Moi, c'est ce que je fais. Dès que tu rentres dans le bootcamp, donc tu as le collectif, la plateforme, etc., et tu as du coaching individuel avec moi en illimité. Ça veut dire que quand tu veux, tu prends 30 minutes, alors il faut fixer un cadre, moi c'est 30 minutes avec moi pour débloquer, avancer, faire ce que tu veux, débloquer une peur, débloquer une croyance, me partager ta page de vente, me partager ton offre, me partager tes messages de prospection, voir ton post LinkedIn, faire ce que tu veux. L'avantage de ça, c'est que tout le monde se responsabilise. Avant, je faisais avec des points étapes, c'est-à-dire tous les mois il y avait un coaching individuel, mais c'était chiant, il fallait à chaque fois prévoir l'organisation, prévoir l'invitation. Des fois, la personne n'était pas disponible, elle n'avait pas envie, ou elle n'était pas prête, ou moi, j'avais pas envie. Enfin, je trouvais ça chiant. Aujourd'hui, c'est en illimité. Ça veut dire que c'est le coaché qui décide quand il veut de prendre rendez-vous avec moi. Il y a un onglet dans Telegram avec mon calendrier, il prend rendez-vous avec moi. Dans mon calendrier, j'ai mis une dizaine de... peut-être pas une dizaine, mais moi je travaille que le lundi, le mardi après-midi et le mercredi soir. Donc sur ces plages-là, il y a des créneaux de coaching individuel pour mes clients ou pour mes prospects ou pour mes clients en cours.
ceux qui veulent prendre rendez-vous, ils vont dessus, ils prennent rendez-vous. Et ils le font. Et ils le font pas, et ils en abusent pas. C'est pas tous les jours. Au pire, ça va être une fois par semaine, prennent rendez-vous. Il y en a parfois, je les vois pas pendant 3 semaines, un mois. Et d'ailleurs, quand je les vois pas, c'est moi qui les relance. Prends rendez-vous, j'aimerais bien voir où tu en es. Et j'adore. J'adore ce format. Les coachés, ils adorent parce qu'ils se sentent accompagnés, ils se sentent pas seuls. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi. Et moi, j'adore ça. Alors, la peur, la crainte, à chaque fois, on me dit, mais attends, mais t'as pas peur que tu sois submergé? Eh ben non. D'abord parce que je cadre, c'est 30 minutes. Hein, c'est pas 1 heure et demie, c'est 30 minutes. Ensuite, parce que les coachés, les clients, ils se responsabilisent, hein, ils vont pas abuser de la chose. Ils sont censés avancer aussi. Ils vont pas prendre tout le temps, sinon ça veut dire qu'ils avancent pas. Donc ils avancent et puis dès qu'ils ont besoin, ils prennent. Et ensuite parce que j'ai tout fait pour qu'ils aient suffisamment d'éléments pour avancer à leur rythme. La plateforme, le collectif, la communauté Telegram où ils posent leurs questions. Donc parfois le coaching individuel n'est pas nécessaire. Mais dès qu'ils le veulent, ils prennent rendez-vous. Et il y en a qui prennent rendez-vous toutes les semaines, et ça ne me dérange pas, au contraire, j'adore. Toutes les semaines, je les suis, fais ça, t'en es où? Et c'est génial. Donc ça, c'est... et pour le coup, quand je parle du bootcamp à un prospect, l'aspect coaching individuel en illimité, c'est souvent le truc qui fait mouche, quoi. C'est le côté, ah ouais, c'est ce qui me différencie des autres accompagnements. Je crois pas connaître un seul accompagnement sur le marché, donc coaching business pour les coachs en tout cas, hein, qui propose du coaching individuel en illimité pendant 6 mois. Et du coup, forcément, c'est la singularité de mon offre et c'est ce qui fait la force de mon accompagnement. En tout cas, je pense. Donc voilà, coaching individuel également. Donc coaching collectif, plateforme, communauté et éventuellement, moi je trouve que c'est un plus et c'est nécessaire, le coaching individuel. Dernière chose, tu peux rajouter des experts. Faire intervenir des experts. C'est-à-dire, dans le coaching collectif, par exemple, moi, c'est tous les lundis, j'interviens, mais de temps en temps, je fais intervenir 2 expertes. Marine Armand pour l'offre et Charlène Hubert pour le personal branding. C'est des compétences sur lesquelles je suis pas le meilleur et elles sont bien meilleures que moi. Et j'aime bien diversifier les compétences. Puis moi, ça me permet de me dégager du temps. Je les fais intervenir en prestataire. Et ça, c'est génial. Pour moi, je gagne du temps. L'offre gagne en qualité et les clients, les coachés sont ravis parce que du coup ils ont d'autres personnes, ils ont d'autres visions entrepreneuriales et d'autres compétences et donc en fait c'est gagnant-gagnant. En tout cas c'est top. Voilà, voilà comment on passe du one-to-one en collectif. Donc si on résume, d'abord tu commences par du one-to-one, c'est important pour la confiance, pour l'autorité, pour l'expérimentation, pour l'expérience, pour roder ton système d'acquisition, etc. Une fois que tu t'aperçois que tiens, j'ai un bon positionnement, ça marche bien, j'arrive à vendre, mon offre, elle se passe bien avec mes clients, j'ai des bons résultats et j'ai repéré des patterns, j'ai repéré des choses qui reviennent, tu peux commencer à réfléchir au collectif. Pour passer au collectif, 2 possibilités, promotion ou récurrent. À toi de voir celui que tu préfères. Promotion en général, c'est quand tu es bon, quand tu as une bonne audience ou que tu es très bon en copywriting sur du mailing ou de la création de contenu. Si tu es très bon, ça peut valoir le coup. Evergreen, c'est quand tu réfléchis plutôt à long terme, en termes de scale, et que tu n'as qu'une seule offre et que tu mises tout dessus. Moi, c'est ce que je fais, j'adore et je me régale. Et comment ensuite, donc maintenant, et comment on fait? Tu prévois d'être en collectif. Donc, ce que tu fais en individuel, ce que tu as repéré en pattern, tu le mets en collectif, parce que tu as plus besoin de le faire pour un, tu peux le faire pour plusieurs. 2, une plateforme sur laquelle tu vas poser des compétences, des connaissances. C'est le côté hybride, où les gens vont avancer sans toi. 3, une communauté. 4, du coaching individuel, si possible. Et moi, je te recommande. Et 5, éventuellement, des experts. Dernière chose, dernière chose, non, j'allais dire non, je pense que c'est terminé. Voilà, si jamais tu as des questions par rapport à ça, si jamais tu en es là et que tu sais pas trop comment faire, quelle plateforme utiliser, comment faire de l'acquisition client en passant en collectif, bref, tu as tout un tas de questions, pose-les-moi ici, contacte-moi, je mets toutes les références, toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. N'hésite pas à me contacter, on peut échanger. Si tu veux envisager un accompagnement, c'est avec plaisir si je peux t'aider. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu t'aider. Fais-moi ton retour sous la vidéo. À bientôt et merci.